Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est vendredi midi. Je me présente, mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante stand-up dans la région de Québec. Alors, ce midi, gang, on est le 31 mai, hein? La dernière journée du mois de mai. Demain, on tombe en juin. J'ai de la misère des fois à réaliser tout ça. Je disais à mes enfants, là, les examens, même les examens du ministère sont commencés. Fait que c'est le dernier droit avant les vacances. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. J'ai décidé justement, vu qu'on est le 31 mai, vous savez que moi aussi, je prends des vacances. Je serai pas tout le temps, je ferai pas tout le temps dans mon atelier. Donc, tranquillement, je vois vos commentaires. Je n'ai justement, c'est pour ça que j'ai peut-être 2 minutes de retard, là. Allô, Anne? Je viens d'allumer, en fait, mon ordinateur à côté de moi. Puis là, c'est comme, là, je suis voyons, mon Facebook pas ouvert. Puis là, bon, fait que, voilà. Alors, allô, Monique, je suis donc bien contente. Écoutez, bonjour, Françoise, coucou. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, c'est ça, les vacances s'en viennent. Donc, bonjour Micheline, on va commencer à ralentir, je pense, tout le monde. Puis même, je regardais mon dernier défi, là, le défi du mois de mai, appeler le soleil, appeler l'été. Bonjour Lise. Alors, un petit peu moins de participation. Fait que je me dis peut-être que là, justement, les gens, on est toutes pareilles, je pense. Quand le beau temps commence à s'installer, on sort dehors, on fait des activités beaucoup plus à l'extérieur, ce qui fait qu'on a un peu moins de temps, dans le fond, pour descendre descendre, parce que moi je descends, là, mais pour aller dans notre atelier puis bricoler. Alors, souvent, je prenais des vacances même en juin. Là, j'ai décidé d'étendre un petit peu ça, parce que j'ai quand même 2 choses à vous annoncer dans ce qui s'en vient au mois de juin. Fait que j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. Alors, à partir de demain, dans le fond, toutes les commandes de 65 $ et plus, vous allez pouvoir vous mériter le nouveau tutoriel en folie. Et le tutoriel en folie, en fait, c'est sur les sketchs. Donc, premier indice. Deuxième indice, dans le fond, pour mon défi, moi, que je vais faire aussi sur ma page ici, sur le groupe Facebook, dans le fond. Oui, tu as raison, il y a de quoi faire. Oui. Si vous voyez, moi, j'ai un grand terrain. Fait à chaque année, on aménage un petit coin, un petit peu plus. En tout cas, bref, c'est ça. Deuxième chose, en fait, à partir de lundi. Donc, lundi, le 3 juin, je pense. Demain, samedi, oui, c'est ça, 3 juin. Alors, notre prochaine classe va être ouverte. En fait, nos tutoriels vont être prêts. Alors, le tutoriel, dans le fond, là, attendez, je vous parle des tutoriels en folie, mais vous savez maintenant que j'offre maintenant des classes avec une collection avec Evelyne et Sylvie Lauzé. Donc, notre prochaine classe va être avec Zest de Méditerranée. Et je vous le dis, les projets sont malade. C'est vraiment hot, j'aime vraiment ça, faire ça. Alors, si vous avez besoin de petits défis supplémentaires pour en faire un peu plus avec vos collections, oui, vraiment, les classes sont magnifiques pour ça. Allô, Lynn. Alors là, bon, sans plus tarder, j'arrête de parler. J'ai annoncé mes 2 choses qui s'en viennent pour le mois de juin. Alors, je tourne ma caméra. Je pense que j'ai-tu d'autres choses? En tout cas, si jamais il y a de quoi, vous faites, moi, si tu voulais pas nous parler de telle affaire, dites-moi là. Ben oui, OK. 31 mai aujourd'hui, donc c'est la dernière journée pour profiter de la fameuse promotion pour celles qui veulent devenir démonstratrices. En fait, là, la promotion, elle est malade. J'en parlais avec des clientes dernièrement, puis j'étais comme, ben oui, c'est fou, là. Dans le fond, vous achetez pour 135 $, vous avez pour 165 $ de produits, donc déjà là, comme un 30 $ de produits supplémentaires. Mais en plus, on vous offre la collection des InColor, les pâtes d'encre, les 5 tampons encreurs, les 5 marqueurs, les papiers design, puis un lot de papier carton. Alors, c'est fou, c'est juste ça, ça vaut 112 $ et quelque chose, là. Alors, malade, mais c'est vraiment la dernière journée pour vous inscrire, pour devenir démonstratrice, pour profiter de ces promotions-là. OK, bon, je tourne ma caméra. Je pense que là, j'ai fait mes annonces. Alors, je vais vous descendre. Alors, je suis à la page 22, comme vous pouvez voir, et c'est de ça que je veux vous parler. Le catalogue, cette année, j'ai de la misère à appeler ça un catalogue, en fait, parce que pour moi, un catalogue, ça devrait avoir une liste de produits, un code, une description, puis un prix.
Pour moi, c'est ça un catalogue. Là, c'est pas tout à fait ce qu'on a. On a beaucoup plus un catalogue. C'est vrai qu'il s'appelle aussi... Ah non, catalogue annuel. Mais on a toujours appelé ça aussi le catalogue d'idées. Donc, c'est un catalogue annuel et d'idées. Et là, vraiment, cette année, Stampin' Up! Nous en met plein la vue, je trouve, à ce niveau-là, davantage. Alors, vous voyez ici, à la page 22, on a 22 sketchs. Donc, c'est peut-être la façon de le retenir, savoir où est-ce que vous allez retrouver ces sketchs-là dont je parle. Il y en a 22, ils sont à la page 22. On a France Martin, qui est une démonstratrice américaine, qui a fait, dans le fond, tous les gabarits des 22 sketchs que vous retrouvez ici, avec en plus des mesures pour venir nous aider à bâtir, dans le fond, notre création. Alors, j'ai décidé que pour ce mois-ci, on est en juin, on a plein de choses à faire, on a peut-être moins le temps de se casser la tête à savoir, oh, qu'est-ce que je vais faire pour... Alors, voilà, mon défi du mois, c'est de relever un sketch. Mais là, je vais vous donner un petit sketch, je vais vous donner un petit défi supplémentaire. À chaque semaine, je vais en choisir un ou peut-être que je vais vous demander de m'aider à choisir. Ouais, ça pourrait être une idée. Je vous demande, dans le fond, de peut-être recréer avec ce que vous avez le sketch que je vous propose pour la semaine. Donc, si par contre, vous avez... ça serait le défi supplémentaire, d'accord? Ah tiens, je vais faire ça de même. Celles qui vont relever le défi à chaque semaine avec le sketch que je propose, vous aurez 2 coupons, d'accord? Celles qui vont prendre n'importe quel sketch parce qu'ils sont inspirés davantage par un autre sketch ou peut-être parce qu'elles ont fait des créations avec un autre sketch déjà puis qui me disent, ben Nancy, je veux participer à ton concours, mais j'ai déjà fait quelque chose avec un sketch. Pourquoi pas? Alors oui, venez publier, puis dans le fond, ça vous donnera un coupon. Ça vous tente-tu ça? J'aimerais ça les avoir, ces modèles. Oui, Lynn, c'est génial. En fait, après la vidéo, j'ai déjà, dans le fond, écrit le lien de France Martin. Fait que vous allez pouvoir les imprimer comme moi j'ai fait, tout simplement. Alors, vous irez dessus, vous allez voir, c'est un document Google Doc, là, qui est très, un PDF, là, qui est très facile à imprimer. Alors, voilà. Ah, ben là, voyons. Bon, tu sais, j'ai fermé tout ça. OK. Je voulais vous dire le sketch. Moi, en fait, j'ai choisi le sketch numéro 13. Alors, ils sont tous numérotés. Ça, c'est ça qui est le fun aussi. C'est facile de s'y repérer. Alors, le sketch numéro 13, c'est celui-ci. Donc, on voit ici que c'est une base de cartes très de base. Et on peut soupçonner, en fait, on pourrait soupçonner bien des affaires. Quand je regarde ça, vous voyez, moi, là, j'ai comme la... Hein? Alors, moi, j'y ai vu du papier déchiré. On pourrait voir aussi de la ficelle ou du ruban qui zigzague. Ça pourrait être ça, hein? Rendu là, c'est la façon dont nous, comment je dirais, un sketch, dans le fond, c'est là pour nous inspirer, puis après ça, ben on vient l'interpréter. Alors, voilà. Alors, moi, j'y ai vu vraiment du papier déchiré. Si vous n'aimez pas déchirer du papier, je pense à certaines personnes en particulier qui trouvent ça, du papier déchiré, j'aime moins ça. Alors, pourquoi vous pourriez aussi le couper en diagonale facilement, là, tu sais, faire juste des pointes, puis ça serait super. Super, si on peut les imprimer. Oui, Françoise, vous allez voir, le lien va être en haut, tout de suite après ma publication, dans le fond, là. Il va être même dans mon message d'entrée, là, je l'ai déjà mis dans mon message. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Alors, voici, l'enfant, moi, le projet que je vous propose. Évidemment, je l'ai fait avec la collection Zeste de Méditerranée, comme Anne-Marie l'a si bien remarqué, parce que, comme je vous disais, la classe du mois, dans le fond, que je prépare avec Sylvie et Evelyne, c'est avec cette collection-là. Donc, vous comprendrez que là, toutes mes choses de Zeste de Méditerranée est sortie. C'est tellement beau. Moi, j'aime tellement ces couleurs-là, le bleu nuit avec du jaune, du orange, un petit peu de vert. Oh là 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 là. Vraiment, là, c'est de toute beauté, c'est vivant, c'est... ah oui, 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 vraiment une superbe collection. Très, très, très contente de travailler avec ça. Et là, j'ai décidé ce midi, là, je parle non bien. Vous comprendrez que ça va être quand même assez simple à faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas relever le défi? Qu'est-ce que vous penseriez si j'essayais de le relever, mais en slim card? Vous savez comment j'aime ça, les slim cards? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous tente-tu? Parce qu'ici, dans le fond, je vous ai indiqué les mesures que j'ai utilisées, dans le fond, pour recréer, moi, ce sketch-ci. Dans le fond, vraiment le sketch de base. Tu as envie de plage et de même... tellement... Oh, François, je te jure que si j'avais les sous, je retourne. Ah oui, Anne, ça vous tente la slim card? Oui, si j'avais plus de sous, je retournerais faire un tour en France. J'aime vraiment ce pays-là.
Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc vous avez ici les mesures, dans le fond, pour vraiment la carte de base. Donc, 4 pouces et quart par 11. Je l'ai faite, dans le fond, en ouverture ici à la verticale. J'aime bien ça des fois changer. Pour mater, j'ai pris un bleu nuit, 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8. Mon papier design, donc celui qui est vraiment coloré avec les citrons puis les mandarines ou clémentines, bref, hein? Orange, clémentine, on ne sait pas trop. J'ai pris un 4 pouces et un 8 par 5 pouces et 3 8 que j'ai déchiré. Puis là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et dans le fond, le bleu ici avec du blanc, donc l'autre papier design, j'ai pris un 3 pouces et quart par 4, mais très franchement, 3 pouces et quart, c'est un peu grand. Il pourrait être plus petit. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'ai rapetissé ici pour ma Slim Card. Que ça vous tente? Une des collections que j'ai pas, mais oui, il est beau. Ben oui, Lynn. Écoute, c'est vrai qu'on peut pas toutes les avoir. Mais il y a eu on a eu d'anciennes collections avec des fruits, entre autres, qui pourraient très bien faire l'affaire. Vous savez bien que pour ma part, je ne vous demande pas d'avoir des nouveautés. Je vous demande là, dans le fond, de reproduire le sketch. Ça peut être avec des fleurs, ça peut être avec n'importe quoi d'autre qui ne serait pas avec ça. Alors, bonjour Lise! Bon, alors, je passe ça. Donc, Slim Card, moi, je prends très souvent, dans le fond, un 8,5 par 8. Donc, je garde, dans le fond, je coupe simplement à 8. Puis, je viens, dans le fond, rainurer à 4 pour faire la base de ma carte. C'est un peu plus petit, dans le fond, que moi, les enveloppes de base que j'utilise. Mais c'est la largeur maximale que je peux prendre pour rentrer dans ce genre d'enveloppe-là. Mais je trouve que c'est la meilleure façon pour moi d'utiliser un carton de base blanc. J'ai une copine de scrap qui va me prêter ce jeu. Ah, ben alors Françoise, merveilleux, merveilleux, merveilleux. On va pouvoir s'amuser pas mal avec ça. Ensuite, j'ai pris dans le fond un carton bleu nuit. Je suis restée... Ce qui est surprenant, en fait, avec nos collections de papier design, c'est que moi, d'emblée, j'aurais pas mis nécessairement du jaune, puis du orange, du vert et du bleu ensemble. Mais là, grâce à cette collection de papier-là, vu qu'il y a du bleu nuit partout, quand je mets ça, je fais comme « Oh, wow, c'est donc bien beau! » Ça vient mater, ça fait différent du noir, ça fait différent du brun foncé. Alors vraiment, on reste dans ce thème-là vraiment de Méditerranée avec le bleu. Ça nous fait penser un peu à tout ce qui est côté de la Grèce, mais aussi vraiment là, ce côté-là très, très pétillant, vif et vitaminé. Hein? En plus, dans le jeu, il y a des beaux vœux qui nous disent ça. Alors, mon papier design ici, j'ai utilisé, en fait, c'était quand même la chute de ce qui me restait de ce papier-là. Donc, je me suis dit, c'est sûr que ça va fonctionner. Il fait 7,5. Je suis venue en enlever parce qu'il était à 4. Donc, je suis venue y enlever dans le fond une lisière. Donc, 3 pouces et 3 quarts par 7,5. Et là, j'ai pris un autre papier design, dans le fond, dans les bleus. Et celui-ci, il fait 3 par 3 pouces et 3 quarts. Là, qu'est-ce que je vais faire pour venir faire ma déchirure, pour bien m'aligner, pour ne pas gaspiller non plus mon papier design? Donc, je vais juste le placer comme ça ici. Je vais venir placer celui-là en dessous. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour savoir à peu près à quelle hauteur je devrais venir déchirer, faire ma première déchirure. Après ça, ben, je m'amuse à déchirer. Donc, je vais juste venir me faire une petite marque, peut-être avec un crayon de plomb. Donc, mon papier arrive là. Fait que je vais me partir d'ici. Fait comme ça, je vais être sûre que je vais rentrer en dessous. Je suis vraiment dans le fond, là, en faisant ça comme ça, c'est pas ce que j'avais fait ici. C'est pour ça que j'en ai aussi long. Mais là, je me dis, dans le fond, je veux pas gaspiller mon papier. Tout ça, c'est comme des retailles. Je veux les garder, je veux les conserver puis les utiliser pour faire ce genre de sketch-là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Bonjour Anne-Marie. J'ai décidé de faire une Slim Card. Anne-Marie, je ne sais pas si tu viens tout juste d'arriver, mais en fait, pour le thème du défi sur ma page, je demande en fait de de relever le défi des sketchs. Tout simplement. Donc, un peu comme ce que nous, on va présenter dans les tutoriels en folie. C'est sûr que tutoriel en folie, on met tout un petit plus. Mais bref, le principe, c'est de relever selon un sketch que je vais vous présenter à chaque semaine. Donc, cette semaine, c'est le sketch numéro 13 que je vous demande de relever. Si vous relevez, ça va vous donner 2 coupons. Si vous décidez d'utiliser un autre sketch, allez-y, puis amusez-vous. Ça nous donne juste plus d'idées à tout le monde. Alors, à ce moment-là, ça sera quand même un coupon. Donc, j'ai dit que je vais venir déchirer à partir de cette marque-là que j'ai fait. Et évidemment, je tire toujours vers moi pour avoir cette bordure-là de blanc que moi j'aime. Rendu là,
Oh, bonjour Lucette. Allô Carole. Oh, je suis vraiment contente les filles, bonjour. Alors, on vient de déchirer comme ça ici. Alors là, vous comprenez que moi, je vais venir mettre ça par la suite comme ça. Et là, celui-ci, en fait, ben, je le veux aussi déchirer. Moi, je le veux déchirer. Mais celui-ci, j'ai pas besoin de le déchirer à ce moment-là. Donc, je veux, oui, je vais vouloir que ça, ce soit comme ça. Je veux que ce soit plus mince d'un côté. Tiens. Et là, moi, je l'ai changé de bord. Ça fait différent, on s'entend, là. Je suis sur une slim card, donc ça va être différent, mais tout aussi joli. Tiens, lui, je vais venir le coller comme ça. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu beau, ça? J'adore ça. Ben, vous savez que j'aime le papier déchiré, les slim cards, fait que rendu là, je peux pas trop me tromper. Alors, je serais déjà prête à venir coller. Je vais coller, regarde bien ce que je vais faire. Pour que ce soit facile, je vais venir coller ce papier-là ici, que lui, je n'ai pas déchiré. Je vais-tu me battre avec ma tomba? Alors, on va venir coller celui-ci. J'aurais pu déchirer chacune de mes bandes, mais je trouve que la façon que je vous le présente, c'est peut-être la façon la plus simple, la plus rapide. Puis comme je vous dis, c'est que là, on a le goût de bricoler encore, parce qu'on adore ça, parce qu'on est des maniaques, hein? Mais on veut aussi aller profiter de l'extérieur, n'est-ce pas? Alors, amusons-nous de tout, essayons essayons de tout faire. C'est un peu mon objectif de Stacy, j'essaie de tout faire. Bref, c'est pas facile, mais bon. Alors, vous voyez, je vais venir mettre ça ici comme ça. Fait comme ça, je sais que je suis à la bonne hauteur pour celui-ci. Puis ça, du fait que j'ai déchiré ce papier-là des deux côtés, là, la dernière petite bande, ça va me donner cette impression-là que toutes mes bandes de papier ont été déchirées. Alors que pourtant, j'en ai juste deux. Et voilà. Encore ça ici. Il ne veut pas partir, ce petit morceau. Il faut que je change. Je l'ai dit. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quoi, mais il faut que je change ma lame de coupe. De mon coupe-papier. Alors, voilà. Juste de même, ça serait super beau, quand même. Mais, je vais venir coller en plus cette bande-là. Ici, dans le bas. Fait que c'est très facile. Et là, ça, c'est juste un sketch. Mais vous comprendrez qu'après ça, si vous voulez rajouter des éléments, si, mettons, j'avais voulu, j'ai encore plus de temps, imaginons que j'ai beaucoup de temps, j'aurais pu aussi utiliser, évidemment, le jeu d'étampes ici, puis venir, hein, en plus avec les découpes, venir m'en ajouter une en surdimension. Et là, hop, hein, on s'entend qu'on est en business. Le sketch de base, c'est juste le sketch. Moi, pour moi, c'est comme un sketch d'arrière-plan. Après, si vous voulez rajouter des éléments, là, ne vous gênez pas. Ça va être superbe. Alors, on va venir mettre ça ici sur la base de la carte. Et voilà. Alors, aimez-vous mon défi? Dernier défi du mois, en fait, parce que après ça, comme je vous dis, je prends des vacances. Je m'offre ce plaisir-là de profiter de mon été avec ma gang. Mais évidemment, je vais venir préparer des choses. On va avoir aussi quelque chose à vous proposer avec, je vais avoir de quoi à vous proposer avec les losés. Mais ça va être disponible après pour l'année. Fait qu'on on va préparer quelque chose qui va être disponible dans le fond pour l'été, puis après probablement pour toute l'année. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est ça, notre classe, dans le fond, lundi, on va l'ouvrir. Les inscriptions vont pouvoir commencer et vous allez pouvoir vous inscrire là, pour la classe avec mes Zest de Méditerranée. Bon, par la suite, dans le fond, je voulais évidemment venir ajouter, parce que dans le sketch, il y a, dans le fond, c'est une étiquette. En fait, regardez justement, une mini-interprétation qu'il y a eu ici, là. C'est bel et bien peut-être ça. Sketch numéro 13, 12, 13 ici. Alors, vous voyez l'étiquette ici, dans le fond, c'est un rectangle plein. Bon, mais moi, j'avais le goût d'une étiquette d'un fanion. Alors, ça revient pratiquement au même. Alors là, je vais peut-être modifier quelque chose. Je trouvais qu'il était un petit peu vide dans le haut. Alors, j'ai-tu sorti une retaille de carton velu? On dirait que non. Mon Dieu, attendez. J'aurais besoin d'une retaille.
de carton bleu nuit. Je vais en avoir un là-dedans. Même pas. Même pas. D'accord. Alors, j'en ai une ici en arrière. OK, bon. On va la voir. Alors, pour embosser en blanc, ce que je trouve finalement qui va le mieux, que je trouve que le blanc ressort vraiment bien, c'est lorsque j'utilise mon tampon encreur Murmure Blanc. Si vous ne l'avez pas, prenez du Versamark, ça va fonctionner aussi. C'est juste que, personnellement, on dirait que vraiment, là, tu sais, à force d'en faire, tu sais, on remarque des petits détails. Je trouve que le blanc ressort beaucoup mieux. La poudre blanche embossée ressort encore mieux si j'ai utilisé du blanc en arrière-plan. Alors, l'autre chose, tout comme le Versamark, quand je tente, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore, quand je tente des souhaits en particulier, et là, vous savez que ça, là, j'ai dû en mettre, hein, j'ai mis pas mal de recherches blanches comme ça ici. Il faut qu'il y en ait pour que ce soit bien, pour que ça étende bien, bref, là, pour avoir une belle texture. Donc, je viens plutôt tapoter. Je pèse pas à fond dans mon pad. Je viens vraiment juste tapoter. Tapote, 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 tapote. Pour avoir une belle couche, en fait, de craft blanc. Puis quand je viens estamper, je viens, en fait, là, je sais que mon fanion est plus haut, je viens déposer puis faire une légère pression. Je veux pas écraser mon souhait parce que quand je fais ça, finalement, ben ça fait plus de bavure. Je trouve que mes lettres sont moins bien définies. Donc, je préfère presser un peu plus longtemps, mais avec une pression vraiment légère. Puis, quand je relève, regardez comment que mes lettres sont bien définies. En tout cas, c'est un truc que j'ai trouvé avec le temps. Par la suite, on vient évidemment saupoudrer. Est-ce que j'avais passé l'embossing body? J'espère que oui. Ça aide aussi surtout... Ah oui, c'est ça, je l'ai passé. Voyez-vous, là, même à la limite, là, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment de la poudre, mais elle est là. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire d'autres choses. Oui, c'est ça, l'embossing body, en fait, ça aide. Oui, tu l'avais passé. Bon, merci, Lynn. Ben, ouais, ça paraît, hein, parce que j'ai pas eu trop de poudre qui a adhéré à mon carton ailleurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai encore oublié. Ah oui, c'est ça. En passant l'embossing body, surtout lorsqu'on a des souhaits, je trouve que ça aide vraiment beaucoup, dans le fond, à avoir quelque chose de net et précis. Bon, attendez, je vais fermer ça. Et. C'est de la poudre blanche que j'utilise, Françoise. Donc, blanc sur blanc, c'est ce qui fonctionne le mieux pour faire ressortir le blanc sur du foncé comme j'utilise. Tu sais, bleu nuit, c'est pratiquement aussi foncé en fait que du noir ou couleur café. Donc, vraiment, sur ces couleurs-là, c'est ce que je préfère. Puis la beauté du gaufrage, en fait, c'est la texture que ça donne. Hein? On voit que si j'avais juste mis en craft blanc, le craft blanc, c'est long à sécher. Donc, ça peut être des fois un peu désagréable parce que si on passe notre doigt dessus, on peut le l'estomper un peu. Donc, vraiment, en ajoutant la poudre, je viens y ajouter, dans le fond, du relief, mais en plus, je viens comme figer vraiment le souhait pour qu'il soit vraiment très beau. Bref. Alors, je vais juste mettre ça ici de côté. Je vais vous parler de ça après. Je vais venir découper ça. Parce que j'ai déjà découpé mes petites fleurs. Ah, je vais utiliser... Voyons, je vais chercher. Je vais utiliser... Voyons, bonté divine. Ah, ça me prendrait des aimants partout. J'ai utilisé, en fait, ça, c'est des découpes que j'ai utilisées il n'y a pas si longtemps, en fait. Oh. Ça s'appelle imbriqué, comment déjà? Essentiel imbriqué. Donc, j'étais vraiment hésitante à les acheter, tout simplement parce que, bon, ben, des fanions, je trouvais que j'en ai comme un peu partout, là, tu sais, dans différents kits. Puis, en même temps, ça se fait bien. Mais dans les autres, ils n'ont pas les petites bordures ici, là, de surpiqué, que j'adore. Ça, ici, j'en avais pas. Et c'est surtout ça, pour ça, en fait, que je voulais les acheter. J'aime en plus quand je suis capable d'imbriquer les choses, tu sais, justement, tu sais, les superposer. Fait que j'ai fini par les acheter. Puis là, ben, ils sont autant sortis que mes formes à la mode. C'est vraiment rendu un incontournable pour moi.
Ça, c'est comme n'importe quoi. Hein? Quand on a quelque chose, ben là, on pense à l'utiliser tout le temps. Quand on l'a pas, ben, on s'organise autrement. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben c'est ça. Comme moi, on se décide que, bon, ça y est, là, je l'achète. Je suis tannée de le voir un peu partout, puis de me dire, oh, j'aurais aimé ça le faire, mais là, c'était vraiment les plus longues que j'avais pas, puis que je trouvais que ça me limitait. Mais pour les autres, moi, mais vous voyez, là, ce que j'utilise, c'est le fanion. Puis c'est le fun d'en avoir vraiment de différentes grosseurs. C'est comme facile, en fait. T'sais. Là, sinon, si j'aurais cherché dans quel jeu j'en ai un, bref. Alors, j'aime ça quand ils nous font ça. Quand ils font des essentiels comme ça, on leur retrouve, dans le fond, le tout. Alors, vous voyez, en fait, c'est que je trouve que j'ai comme beaucoup de bleu en arrière. Puis c'est pour ça, en fait, que j'avais utilisé 6 mois du fil de lin. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai utilisé tantôt mon dernier bout de fil de lin. C'est sûr que j'en ai quelque part. Non. Ben non, voyons. Ça se peut pas que j'en ai pas. C'est impossible. Où est-ce que je lis? Voyons donc. Excusez, là je cherche. Ah, ça a l'air de moi. Ouf. Bon, alors, c'est pour ça que moi j'ai acheté ici du toit sans fil de lin. Oui, ça c'est impossible. Je peux pas manquer de ça. J'ai ajusté ça, mais là, je me suis dit, je pense que je vais ajouter un petit arrière-plan. On a cette étampe-là, dans le fond, dans le jeu. Je viens de le sortir, je viens de vous le montrer. Donc, dans Zest de bonheur, Zest de Méditerranée, là, ça fait partie de la collection, on a ce petit arrière-plan-là. Je me suis dit, tiens, je pense que je vais oser, je vais essayer. Je viens de vous dire que le murmure blanc, en fait, le craft en particulier, en fait, c'est une encre qui ne sèche pas bien. Mais là, je le veux en arrière-plan. J'essaie de voir comment ça va, qu'est-ce que ça va faire. Oh, je l'essaye, là, bref. Je le veux en arrière-plan, puis je veux pas quelque chose. Oh, je veux pas quelque chose de bien. Le fait que quand ça va sécher comme ça, sans embossage, ça va pâlir. Tiens, c'est pas si pire. Comme ça. Peut-être en mettant ici. Tiens, de même. Il me semble que ça viendrait décorer un peu mon étiquette. Est-ce que j'ai bien fait? Pas sûr, là. J'aurais peut-être juste dû m'en mettre en haut. Puis juste une légère bordure. Attendez, je vais mettre mon fil de lin, on va voir. Sinon, je vais le recommencer. J'aime pas ça, faire des affaires que j'aime pas, vous savez. Donc, comme ça. C'est vrai qu'il y a un papier design qui fait cet effet-là, mais j'aurais pas eu mon zeste. Voyez-vous la différence? Ah, attendez, vous allez voir quelque chose. Voyez-vous comment mon zeste de bonheur, il est blanc-blanc, alors qu'ici, il est comme blanc-bleu? Alors, c'est ça la grosse différence quand on a fait... Ah, tiens, je vais en faire plus un troisième. C'est ça la grosse différence quand on vient embosser. Voyons, mon fil est rendu en dessous. Quand je parle, là... Surtout les boucles, hein? Avez-vous remarqué? Quand je parle en faisant des boucles, il m'arrive toutes sortes d'affaires. Alors, là, j'ai fait 3 tours, tandis que l'autre, j'en avais juste fait 2 parce que c'est ce qui me restait sur mon ancienne bobine. Alors, voilà. Ah, je pense que je vais aimer ça. Comme ça. Ça fait différent. Ça, c'est l'autre chose aussi. J'aime ça faire des choses similaires, mais différentes. Hein? Similaire, ça ne veut pas dire pareil. Alors. Ah oui, c'est beau. Voilà, on va couper ça. Tiens. Elle n'est pas centrée. Et c'est mon ami. Par en bas. Comme ça. Bon. OK, maintenant, celle-là, ben, on va venir la coller avec de la dimension. Ah oui, ça fait beau, hein? Ah oui, j'aime ça. Je commence à être vide un petit peu ici. Hop,
Donc, je vais finir par les perdre, là, c'est évident. Je vous parle tout de suite des petites fleurs après parce que je sens que je t'avais des perdre. Il va m'arriver une gaffe, là, je le sens. Fait qu'avant que ça m'arrive, je vous en parle après puis je les range. Alors, OK. On va venir coller ça ici. Non, je la veux vraiment sur le haut, enlignée sur mon bleu en haut, mais pas à droite. Tiens. Je suis correct. Non, je ne suis pas alignée encore sur mon bleu. Non, j'ai de la misère. J'aurais maté ma bannière bleue avec du jaune. Ah! Ah, attends, une seconde, toi. Ah. Non, j'ai pas le goût. Peut-être avec du blanc. Du blanc. Où est-ce que j'en ai ici? Non, j'aime le... Excuse-moi, Anne, c'est pas une mauvaise idée, mais moi, vu que tu vois, je veux vraiment qu'ils viennent s'enligner sur mon bleu, comme ça. Ouais, je le préfère juste comme ça. Puis, qu'est-ce que je m'en... Oui, les fameuses petites fleurs. Alors, vous savez que j'aime ça quand c'est facile à enligner. Surtout quand c'est petit. J'aime ça d'en découper plein des petites affaires, mais des fois, quand ça me demande trop de temps à enligner, souvent ce qui arrive, c'est que je laisse de côté puis je prends autre chose, parce que j'ai plein d'autres choses. Mais là, ce qui est le fun quand même, c'est que Stampin' Up nous a fait dans le lot. Attendez, je vais la mettre là parce que c'est un magnifique lot, là. Regardez, on a ici une méga grande étiquette. On peut venir faire en plus si on veut. Ici, évidemment, on va vous présenter ça un petit peu plus dans la classe. Ici, du feuillage, d'autres feuillages ici. On a ici des branches de feuillage. D'ailleurs, je suis venue m'en découper 2 ici dans du... sous l'écume. Fait qu'on en a 4 feuillages. On a évidemment les genres de mandarines qu'on peut venir découper. Puis on a ici deux découpes de 3 mini-fleurs, en fait, qu'on peut venir superposer ou on peut juste laisser ça comme ça. Puis on a en plus 4, parce qu'en réalité, il y a deux fleurs dans le jeu des tempes, donc une grande puis une moyenne, je dirais. Je ne peux pas dire qu'elle est petite, mais elle est plus petite que l'autre. Pas trop moyenne, on n'est pas offusqué. Hein? Et là, dans le fond, quand on regarde la découpe, on voit qu'il y en a une ici qui a une petite patte un peu plus croche. Hein? Elle est un petit peu tordue, elle a une petite tordure. Alors, dans le fond, je viens l'enligner avec celle qui a justement cette petite courbure-là de plus. Et là, quand que je viens les placer, ça s'enligne tout seul. Et c'est la même chose en fait pour chacune. Donc, vous voyez ici, ma petite coche, elle est là. Ma petite coche est là. Donc, ça s'enligne de cette façon-là. C'est plus facile, je trouve, comme ça, de venir enligner ses affaires. Donc, elle, ici, de même. Et là, j'aurais juste à aller passer ça dans ma machine pour aller découper. Mais, j'ai pris de l'avance. Je l'ai déjà fait. Alors là, oui, mes découpes sont là. Et je vais remettre ça ici avant de les perdre. Parce que c'est choquant quand on perd des petits morceaux comme ça. Alors, je me mets ici de côté. OK, je reprends ma carte. Donc, avec mon plioir en os, on va venir recourber ça légèrement. J'ai presque fini. Et là, j'en ai fait 4 parce qu'il y avait 4 découpes, mais en principe, je pense que je vais en utiliser quand même 3. Anne avec du jaune! C'est vrai! Mais est-ce que Anne-Marie, toi, je sais, ben, même moi, en fait, là, OK, j'ai étampé en tarte au potiron les petites fleurs sur du lueur estival. Moi, le lueur estival, c'est un jaune tellement pâle que c'était pas, on dirait, un jaune qui m'attirait tant. On dirait que je voyais pas trop l'intérêt. Mais là, avec cette collection-là, à cause des fleurs ici, qui sont justement un jaune vanille un peu, là, on dirait quasiment des fleurs de vanille. Alors, ben là, je viens de me créer un nouveau besoin. Tout d'un coup, que ça me ferait aimer le jaune.
Fait que toi aussi, Anne, dans le fond, le jaune. Moi, j'aime le jaune, mais en parcimonie. Hein? Ça vient ajouter une petite touche de lumière, mais effectivement, trop jaune, ou on dirait que je suis comme réticente. Alors, je vais venir coller ça avec oui, des points de colle. Comme ça. Donc, tiens, mon ami, viens de coller ici. À moins que je... Non, non, parce que ça va être mon feuillage. OK, c'est parfait, ça. Tiens, comme ça. Une autre. Hey, les amis, j'ai un mal de tête depuis ce matin qui ne veut pas passer. Je pense qu'après le live, je vais aller me prendre quelque chose. Ah là là. Et là, je vais venir en ajouter une autre ici. Je vais voir si j'en ajoute une autre. Mais en principe, le principe du 3, il est valide toujours. Et là, pour mes petits feuillages, pour y ajouter un petit peu, encore une fois, je pourrais peut-être les mettre juste comme ça. Ça ferait super bien, sincèrement, là. Je trouve que le sous l'écume, c'est un vert tendre qui il se mélange à peu près à n'importe quoi. Dès qu'on veut un petit verre, là, souvent je commence avec ça, puis après je vois, autant au début, peut-être c'est ce qui va arriver justement avec le lueur estival, là. On dirait qu'au début, je le trouvais fade, ce verre-là, puis finalement, à chaque fois que je l'utilise, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, avec un doigt éponge, je vais venir ajouter du vert olive sur le contour de mon feuillage. Puis ça y ajoute de la texture, ça vient le définir en même temps. Alors, j'aime beaucoup ça. Ma pauvre, je compatis, je suis migraine. Oh, pour vrai, Françoise. Ah, ben, écoute, il y a peut-être quelque chose. Ben là, non, sûrement pas d'un océan à l'autre, il n'y a sûrement pas quelque chose qui court. Je m'en allais dire peut-être que je couvre quelque chose, mais ça serait surprenant qu'on couvre la même affaire à un océan de distance. Mais, ouais, c'est ça. Je sais pas. Depuis ce matin, on dirait qu'il ne veut pas partir. Ah, puis les migraines, ça, c'est quelque chose. C'est bon de pouvoir m'écouter tout en se te sentant un peu migraineuse parce que moi, souvent, c'est ça, on dirait que j'ai pas eu des migraines souvent dans ma vie, mais les fois où j'en ai fait, là, c'était ferme les lumières, parlez-moi plus, puis touchez-moi pas. Je m'enfermais. Alors, mais là, ça doit bientôt l'heure de se coucher. Fait que peut-être qu'une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est juste une petite touche. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et là, on va venir coller ça encore une fois avec des Stampin' Dimensional. Puis là, vous comprenez que justement, là, il n'y a pas d'éléments comme ça sur dans le sketch. Mais comme je vous dis, il n'y a rien qui nous empêche de venir ajouter des choses après tu sais, dans le fond, le sketch de base, c'est vraiment ici, moi ici, le papier déchiré, mais comme je vous disais, ça aurait pu être vu aussi comme des rubans, de la ficelle qui s'entourent. Bref, rendu là, l'interprétation d'un sketch, c'est libre à vous, tant et aussi longtemps qu'on reconnaît vraiment le sketch. Alors, voilà ce que je vous propose. Il est quelle heure? Il n'est pas encore moins quart. Une enveloppe? Merci Françoise pour le feuillage. Merci, merci beaucoup. C'est des cartes simples, hein, en fait, quand on fait des sketchs comme ça. Mais ma foi, je trouve qu'on a quelque chose de super intéressant qui se donne super bien. Un zeste de bonheur. Quelqu'un pourrait dire, OK, je donne ça. Ben moi, je trouve que ça se donne à peu près à n'importe qui, si on voudrait lui dire un merci, un zeste de bonheur, c'est le jour de ton anniversaire. Après, à l'intérieur de la carte, on écrit bien un message en lien avec ce pourquoi la carte est destinée. Pour l'enveloppe, est-ce que je devrais y en... Ah, il manque quelque chose, je trouvais bien, je sais comme, il me manque une petite affaire. Évidemment, dans la collection, on a les assortiments de pales rondes. Donc... Sur celle-ci, j'ai utilisé les clairs. Là, je pourrais peut-être utiliser les jaunes. J'aurais pu utiliser les bleus. Je vais regarder voir bleu. Qu'est-ce que ça dit? Jaune. Ah, j'aime le jaune. Hey, j'aime le jaune! Alors, je vais utiliser dans le fond les plus grosses pour mes grosses fleurs.
Et la petite pour la petite qui est bien dans le coin. En fait, j'aurais aimé... Attendez, donc, je vais déplacer ça. Mettre celle-là en haut. Viens ici, mon ami. Toi, tu vas là. Toi, tu t'en viens ici. Et est-ce que vous faites ça, vous, des fois, déplacer vos affaires comme ça? Je suis la seule à faire ça. Je suis la veille de t'aimer moins, tu me crées des besoins. Ah! Ça, c'est comme un compliment à double tranchant, hein? Je m'excuse, Anne-Marie, mais c'est une collection vraiment magnifique, je te le dis. C'est vraiment beau. Hey, les filles, j'ai le goût de vous montrer. J'ai tout le temps. Mettons, pour décorer une enveloppe, on veut faire différent. Vous savez que mon enveloppe ici, elle se ferme, la fermeture se fait ici. Alors, je vais la coller. Ok, oui, je vous le montre. Ça me tente. Ok. Je vais me prendre un papier design. Je vais aller avec une petite retaille là, qui ferait là. Non, on dit, ah, t'as du matin en arrière non plus. Je prends celui. Ah, ils me sont tellement beaux. Êtes-vous comme ça? Là, je vais couper un papier design. On dirait que ça me... Oh non, je coupe encore du papier design. C'est pas du gaspille, là, pourtant. Mais c'est pour mon enveloppe. Mais vous allez voir, c'est une petite astuce pour, peut-être, venir décorer vos enveloppes avec du papier design pour avoir quelque chose de super... voyons, coordonnées, bref. Alors, j'ai coupé à 4, mais là, j'ai pas pensé à mon affaire. Donnez-moi 2 secondes. Là. 4, puis, ok, ouais, je vais couper à 4 écarts. 4 par 4 écarts. On se fait un carré de 4 par 4 écarts. Donc, dans le sens du 4, ça c'est 4, oui. Je vais venir rainurer à 2. Ben, j'aurais pu le faire plus grand, plus petit, là, bref. Pesez pas trop fort quand vous venez rainurer hein, du papier design. Ça te fait mal au cœur, toi aussi, Lynn, à couper du papier. Et pourtant, tant qu'on ne le coupe pas, on dirait qu'on on l'utilise pas. on reste comme sur notre faim, ça marche pas. Il me manque quelque chose. Alors ensuite, là, j'ai collé mon enveloppe. Je peux comme plus l'utiliser, vous allez me dire. Alors, on va venir couper, je vais venir couper un demi-pouce. Je coupe ici, vous comprenez, la fermeture que j'avais là. Là, vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir gros comme le bras. Alors, dans le fond, mon ouverture, maintenant, elle se fait dans ce sens-là. Puis, ah ben là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je vous montre tout au complet parce que pour que ce soit plus facile à venir insérer, bon, vu que j'ai ceux-là sortis, je vais venir faire... Ça va-tu être beau, je mets là avec des cercles? Ah, peut-être ça. Oh, je me pose trop de questions. Puis en plus, je suis en live. J'aurais dû faire ça avant. Ok, donc je vais prendre les cercles. Parce que j'aime les cercles. Donc, je vais venir prendre, en fait, 1, 2, 3. Bon, c'est différent. Je vais venir prendre le troisième en partant du plus grand. Là, donc, le troisième plus grand, si vous voulez. Je vais venir ici me faire une ouverture. Donc, je passe ça ici. Comme ça. Puis, vous voyez, ça me fait cette ouverture-là. Ça va être plus facile pour venir insérer dans le fond. Hop, là. Ça va être plus facile pour venir insérer, évidemment, ma carte ici à l'intérieur. Je pourrais venir y faire un contour. Attendez, voyons. Vous comprenez? Puis là, parce que moi, là, mes cartes, elles sont vraiment de la largeur de l'enveloppe. Ça va rentrer, mais il va falloir que je prenne mon temps pour l'insérer. Voyons, allez, viens, mon ami. Ah, ça bloque en arrière. Je vais l'avoir, là. Alors, une fois qu'on a inséré les coins, là, ça va rentrer. On fait attention aux éléments.
Puis l'enveloppe, en fait, c'est qu'il faut tout le temps se dire une chose, c'est que c'est juste une fameuse enveloppe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les garde. Donc, c'est pas grave que là, tu sais, on vient de la rentrer, tu sais, vous venez de l'insérer. Pour la sortir, ça va être facile. Le plus difficile, c'est de l'insérer. Par la suite, donc j'ai fait ça ici. Ça va me faire ça comme enveloppe. Puis là, je l'ai inséré dans le mauvais sens. Et bon, t'es divine, Nancy. Hein, le beau avec le beau. Comme ça. Tiens, on va le voir. Hop. Je l'ai. Allez-vous le faire? Peut-être que là, vous dites, hey, voyons, on a dit, je ne ferai pas ça. Mais je trouve que ça fait différent. Ça fait du bien. Et après ça, je vais venir appliquer de la colle, en fait. Ah ouais, mon ami. Ici, au contour, comme ça. Vous avez vu qu'en fait, ma bande, elle est un petit peu plus large. Mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que l'intérieur, justement, de mon papier design est tout aussi beau. Puis là, attendez, je vais en mettre quand même ici au... non, pas au centre, juste comme ça ici au contour, sur 3 coins, à cause de l'ouverture que j'ai fait ici, hein. Donc, on pense à ça. Et là, tadam, je vais avoir un beau rabat. Il me restera juste à venir coller ça ici. Et là, ben, je trouve que ça fait différent pour faire une enveloppe. J'ai une enveloppe coordonnée, mais qui est faite de façon différente pour venir insérer ma carte. Alors voilà, petite idée ici, comme ça, tout bonnement, que j'avais pas planifié, mais pourquoi pas. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Nous, ici, à Québec, on nous annonce une fin de semaine magnifique. Alors, voilà. Je vous rappelle que à partir de demain, toutes celles qui vont acheter pour 65 $, vous allez vous mériter évidemment les tutoriels en folie, mais également, en fait, lundi, la classe... Zeste de Méditerranée, dans le fond, qui va s'ouvrir. Bref, bien des choses à vous présenter dans cette classe-là. Puis, en fait, le défi pour le mois de juin, en fait, c'est sur les sketchs. Donc, premier défi, sketch numéro 13, si ça vous tente. J'ai bien hâte de voir vos créations. Hey, merci les filles, merci pour vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer des cœurs si ça vous le dit. J'adore ça, vous le savez. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Bref, ça me fait vraiment plaisir. Là-dessus, encore une fois, bonne fin de semaine. Merci. Bye bye.